Les plateformes se présentent d'abord sous la forme d'applications, mais surtout sous la forme d'une infrastructure technique qui est capable de soutenir des dizaines de millions de comptes et l'ensemble de leurs interactions. Elles prennent la forme de réseaux sociaux, de marketplaces et aussi naturellement de sites collaboratifs. Elles sont avant tout des organisations qui architecturent les marchés et dont les principaux éléments économiques sont les suivants. La production de biens, leur diffusion, celle des services et des contenus sont assurées par crowdsourcing. Et ça ouvre une grande place aux amateurs qui, dans certains cas, peuvent menacer les professionnels. Le second point, c'est qu'on obtient une grande diversité qui permet des stratégies de longue traîne et amène la compétition à se jouer dans une plus grande variété, pourvu qu'on résolve naturellement la question des limites cognitives des utilisateurs, incapables de choisir parmi des millions d'offres, mais qui seront aidés par des moteurs de recherche, des moteurs de recommandation, des filtres et toutes sortes d'autres algorithmes. L'élément clé, cependant, et qui est une conséquence du crowdsourcing, c'est que ces architectures de marché se présentent sous plusieurs versants qui interagissent entre elles. Et savoir ce qu'on laisse aux uns comme capacité de faire et ce qu'on garde sous contrôle va être une des clés de la réussite des modèles de plateforme. Naturellement, la question de la tarification est absolument capitale. Différents modèles de revenus en sont la conséquence. Cette question de diversité va se régler aussi dans la gestion des appariements, vendeurs, acheteurs, hommes, femmes sur les plateformes de dating, dont la résolution procure un véritable avantage concurrentiel. Enfin, dans les plateformes, les relations sont peu affectives. La technique les médiatise totalement. Elle se résume à des profits et donne des indicateurs de réputation un rôle déterminant. Les avis et les notes en sont un des éléments centraux. Quand tout est bien coordonné, eh bien, on obtient des externalités de réseau fortes qui se produisent et qui entraînent non seulement les consommateurs, mais aussi les producteurs. Et la boucle est ainsi bouclée. Le crowdsourcing est à nouveau encouragé, atteignant souvent de nouveaux niveaux d'échelle. Enfin, et c'est peut-être la chose la plus troublante, ce sont des institutions qui gouvernent des populations. Et elles le font au travers d'abord d'une structure de capacitation et de systèmes de restriction. C'est le propre design des plateformes, comment elles distribuent les rôles, comment elles limitent les accès, comment elles permettent certaines actions. C'est ensuite un système de police où on définit des règles et on définit les moyens de les appliquer. Et puis enfin, c'est surtout un système de motivation qui incite les utilisateurs à s'engager. Ces plateformes, elles sont remarquables parce qu'elles génèrent des gains de productivité, qu'elles génèrent des revenus complémentaires, c'est un aspect qui devra être de plus en plus étudié. Naturellement, elles suscitent des inquiétudes sociales et politiques. Elles représentent peut-être une menace sur le travail au sens traditionnel et la concurrence telle qu'on la connaît. Enfin, son succès tient très certainement dans la très grande satisfaction qu'elles apportent à leurs utilisateurs.